Comment réussir votre marketing par l'email? Aujourd'hui, vous devez envoyer des emails pour pouvoir continuer à être en contact avec vos abonnés, pour pouvoir bien évidemment leur proposer vos produits ou vos services à la vente. Mais pour que vos campagnes d'email soient efficaces, soient réussies, je vais partager avec vous 6 conseils rapides pour pouvoir réussir vos campagnes de marketing par email. Le premier conseil concerne le contenu. N'envoyez pas un email pour rien dire. Quand vous avez un email à envoyer, par exemple, à une personne proche de vous, vous écrivez pour prendre de ses nouvelles et pour donner des vôtres. Donc il y a un échange qui est fait, il y a une valeur qui est donnée, une information qui est inscrite dans l'email que vous donnez à la personne à qui vous envoyez l'email. Vous donnez de l'information qui, de votre point de vue, est important. Dans vos campagnes d'email marketing, c'est un peu le même principe. Vous devez envoyer de l'information importante, mais là, c'est pas de l'information importante pour vous, c'est de l'information importante pour le destinataire, pour vos abonnés, pour les personnes qui vous ont laissé leur adresse mail. Donc faites attention à l'information que vous transmettez dans chaque email. N'envoyez pas un email pour ne rien dire, ça sert strictement à rien. Par contre, ajoutez un maximum d'informations de qualité dans vos emails pour vos abonnés. Le deuxième conseil concerne la présentation. Alors, il y a beaucoup de gens qui consultent leurs emails sur leur téléphone, donc l'écran est nettement plus petit que celui d'un ordinateur. Jusque-là, bien évidemment, je vous apprends rien. Donc, il faut éviter de mettre trop d'images parce que du coup, ça va obliger les personnes à scroller, à faire défiler l'email, ce qui n'est pas une bonne chose. Il faut rester avec quelque chose de très rapide à lire et qui donne la bonne information. Il suffit simplement de mettre une bonne image qui est parlante, qui percute à l'œil, plutôt que de mettre plusieurs images. Et dans ce cas-là, une fois de plus, on est plus focus. L'attention du destinataire est détournée à chaque fois par une nouvelle image, donc c'est pas une bonne chose. Restez simplement avec une image maximum, et donc un petit peu de texte. Allez jusqu'à 200 mots grand maximum, de façon à être court, concis, que ça puisse être lu rapidement, que le call to action à l'intérieur, l'appel à l'action, soit clair, répété, identifié et identifiable, de façon à ce que votre destinataire, quand il reçoit votre email, il voit la photo, ça lui parle ou ça génère des émotions, peu importe le type de photo que vous mettez à l'intérieur. Donc, que ça fasse son effet par l'image, qu'il puisse lire les quelques lignes que vous lui envoyez, qu'il puisse s'identifier rapidement et appuyer sur le lien d'appel à l'action et qu'il fasse ce que vous souhaitez qu'il fasse dans votre email. Le troisième conseil concerne le titre. Comme je vous le disais, la majorité des personnes consultent leurs emails sur leur téléphone, donc il y a très peu de place pour le titre. Le titre, il n'est pas affiché en entier, il est tronqué, on n'en voit qu'une première partie, donc mettez les mots importants au début de votre titre. Alors bien évidemment, ça doit être un titre accrocheur, mais les mots principaux, les mots qui accrochent, doivent être placés en premier pour que les personnes qui reçoivent leur email sur leur téléphone et qui les consultent de cet appareil-là puissent très vite avoir envie de cliquer dessus pour pouvoir accéder au contenu de l'email. Alors la moyenne, c'est entre 30, 40, 50, 55 caractères maximum, de façon à ce que l'effet soit vraiment concentré au tout début de votre titre. Le quatrième conseil, lui, concerne le jour d'envoi. Alors peut-être que vous envoyez un email par semaine, peut-être que vous en envoyez plusieurs. Alors en fonction de votre cible, si c'est un particulier ou une entreprise, si vous faites du B2C ou du B2B, les meilleurs jours pour envoyer vos newsletters ne sont pas les mêmes. Alors pour un B2B, bien évidemment, ce sera plutôt la semaine et pas le week-end. Par contre, par exemple, pour le e-commerce, ça peut être intéressant d'envoyer par exemple une newsletter le dimanche en fin d'après-midi. Donc il faut que vous fassiez des tests en fonction de votre cible, donc il faut bien la connaître. Si vous êtes en B2B, plutôt les 5 premiers jours de la semaine. Alors je réduirai un petit peu tout ça aux 3 jours principaux centraux de la semaine, donc mardi, mercredi, jeudi par exemple. Et pour les B2C, donc les emails destinés à des particuliers, on peut être aussi sur les mêmes jours, mais après il faut faire des tests pour pouvoir voir les meilleurs jours pour envoyer vos newsletters. S'il y en a une dans la semaine, avec des essais sur plusieurs semaines, sur différents jours de la semaine, vous allez pouvoir trouver le meilleur jour pour avoir le meilleur taux d'ouverture et bien évidemment le meilleur taux de clic sur votre lien, le meilleur taux de conversion pour pouvoir optimiser au maximum vos campagnes d'email marketing. Enfin, le 5e conseil, lui, concerne la meilleure heure. Et oui, tout comme il y a le meilleur jour dans la semaine pour envoyer une newsletter, ou une information, ou des détails, ou de la valeur, ou une vidéo, peu importe, il y a aussi la meilleure heure. Dans une relation en B2B, vous pouvez envoyer très tôt votre email, parce que les professionnels, eux, ouvrent leurs emails très tôt le matin, donc ce sont des heures plus adaptées à cette cible-là.
Donc entre 6h et 7h30, 8h maximum. Après, ça dépend des professions, mais dans cette zone-là, c'est plutôt bien. Par contre, si votre cible, c'est des particuliers, ça ne sert strictement à rien d'envoyer à 6h du matin, mais par contre, vous pourriez envoyer plus tard, 9h, 10h ou 11h. Mais une fois de plus, c'est une question de test, mais sachez quand même que, voilà, il y a des heures déjà plus opportunes pour les professionnels et des heures plus adaptées pour les particuliers. Ils n'ont pas le même mode de vie, ils n'ont pas le même mode de fonctionnement. Leurs emails, c'est plus ludique pour un particulier, c'est plus professionnel pour un pro, bien évidemment, c'est pour le travail. Donc l'approche n'est pas du tout la même. Donc faites des tests pour pouvoir quelle est la meilleure heure pour envoyer vos campagnes d'email marketing. Et enfin, 6e conseil, j'en ai déjà parlé dans les 2 points précédents, c'est valable pour tous les conseils que je vous ai donnés, c'est faire des tests bien évidemment, mais surtout c'est analysez toutes vos données, les jours qui sont les plus intéressants en termes d'ouverture, les jours qui sont plus intéressants en termes de clics, donc de conversion via une page de destination ou vos vidéos YouTube ou vos comptes de réseaux sociaux, peu importe. Analysez les heures, analysez les jours, analysez le contenu, analysez le titre, analysez votre quantité de texte dans le contenu de vos emails. Toutes ces analyses-là vont vous permettre de vous donner des chiffres et de vous donner une tendance sur ce qu'apprécie votre cible, ce qui fait réagir votre cible, ce qui vous permet d'avoir un meilleur taux de conversion. Avec ces 6 conseils, vous allez pouvoir améliorer vos emails, améliorer vos campagnes d'email marketing, et ces 6 conseils rapides pour réussir vont vous amener aussi à faire évoluer votre démarche marketing par email et de générer bien évidemment beaucoup plus de conversions sur votre site et vendre davantage de produits. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.